tous, dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de la sociologie du travail. Qu'est-ce que la sociologie du travail ? Des concepts tels que le travail à la chaîne, le travail en miettes formulé par Friedman et l'automatisation décrite par Naville ont été les premiers sujets analysés du point de vue sociologique dans le contexte de la société salariale. Georges Friedman et Pierre Naville sont considérés comme les pères fondateurs de la sociologie du travail. C'est une branche de la sociologie qui va émerger au cours de la révolution industrielle, car celle-ci va marquer des transformations dans la manière dont les Français organisent leur quotidien. Cette discipline va donc se développer en réponse aux lacunes des modèles de production tayloristes et fordistes après l'ère de l'industrialisation. Pour améliorer l'efficacité et la compétitivité des entreprises, il devient impératif de développer de nouvelles formes d'organisation du travail en mettant la surveillance du travailleur en premier plan. La sociologie du travail a pour but de questionner les relations qui se développent entre les individus au sein de l'environnement professionnel. Elle part du principe que ces relations sont diverses et complexes en considérant à la fois le temps dédié au travail et le temps hors du travail. Dans son ouvrage « Sens et puissance », en 2004, à la page 4 et 5, Georges Ballandier étudie les dynamiques sociales dont la première apparaît sous une double figure, le dedans et le dehors. Car il considère qu'il est important de prendre en compte la vie intime des sociétés et leurs drames. Le dedans englobe des éléments tels que l'atmosphère de travail, les expériences subjectives des employés, les méthodes de gestion, les styles de direction, les formes de commandement et bien plus encore. Cette dimension inclut également les conflits, les formes de résistance, les pratiques informelles et opérationnelles d'organisation du travail, les techniques de travail, les relations complexes entre les individus et leurs postes, les méthodes d'apprentissage et de qualification du travailleur et celle de son poste de travail. En ce qui concerne le dehors, il s'intéresse aux répercussions du travail sur la vie familiale et sur les loisirs. Cette dimension aborde également les relations entre le milieu professionnel et son environnement local. Le volet dehors s'étend aux espaces publics, aux marchés, à l'environnement, englobant tous les lieux où les secteurs professionnels puisent leurs ressources, justifient leur activité, qu'elles produisent des résultats positifs ou négatifs. Pour conclure, la sociologie du travail se consacre à l'étude des rapports au sein du monde professionnel et de leur influence sur la vie des individus au sein de la société. Elle vise à anticiper et résoudre les conflits émergents dans ces interactions en fournissant des analyses visant à prévenir des dysfonctionnements et des risques tels que le harcèlement au travail, la discrimination fondée sur la race, la croyance ou les préférences politiques, l'insécurité contractuelle, les inégalités d'accès au marché du travail, la non-présence de syndicats, l'insécurité sur le lieu du travail lorsque les conditions de travail adéquates ne sont pas en place, mettant ainsi en danger la vie ou la santé des travailleurs. Cela inclut également l'inégalité des opportunités d'emploi en fonction du sexe, de l'âge, de l'ethnie, l'insécurité contractuelle qui renvoie à l'absence d'un contrat stipulant des droits et des devoirs du travailleur, pouvant les exposer à un licenciement injustifié sans indemnisation ni recours. De plus, elle s'intéresse à l'instabilité de l'emploi et à la rémunération inadaptée par rapport aux compétences des travailleurs, ainsi qu'à l'existence de l'économie informelle. Aujourd'hui encore, les conflits au travail dans le monde et dans les relations professionnelles dans le champ international occupent une place dans les sciences sociales contemporaines. On a par exemple Marie Buscato, sociologue du travail, qui porte ses travaux actuels sur les difficultés d'accès, de maintien et de promotion des femmes dans le monde de l'art et dans les professions supérieures, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud et au Japon. Ces travaux nous montrent que la sociologie du travail est une branche qui existe toujours dans notre société.